Oui, namasté. Donc je vous retrouve ce soir sur cette vidéo concernant Adho Mukha Virasanam. Donc cette vidéo, c'est la suite de la dernière vidéo concernant Ardha Utthata Asanam. D'ailleurs, je vous invite à revisionner cette vidéo, à la voir tout simplement sur notre chaîne Triambakam Yoga Réunion, puisque toutes les préparations concernant Ardha Utthata Asanam que je vous ai présentées, autant avec les briques, chaises, murs, etc. Toute cette préparation concerne aussi Adho Mukha Virasanam. Donc dans ce très court épisode, ce soir, je vais vous présenter Adho Mukha Virasanam, vous donner quelques alignements et peut-être des petites variantes pour travailler Adho Mukha Virasanam. Une fois que vous aurez par exemple enchaîné 12 salutations au soleil, vous pouvez vous arrêter soit sur la posture Ardha Utthata Asanam, soit sur la posture Adho Mukha Virasanam, ou travailler les deux de concert avant de vous installer dans Svahasanam. Donc comme vous avez vu, j'ai un peu changé le système. Pour ce soir, j'ai mis le micro de ce côté, je me suis mis quasiment une collerette. Ok, donc je me suis mis quasiment une collerette. D'ailleurs, coucou Odile, parce que c'est un peu elle quand même là qui ce matin m'a forcé la main. Oui, Odile de la petite île, je la dénonce. Elle m'a forcé un peu la main pour publier dès cette semaine une vidéo pour vous. Bon, je m'exécute. Ok, mais il n'y aura que 15 minutes peut-être consacrées à Adho Mukha Virasanam. Donc déjà, dans cette posture, pendant quelques instants, on va profiter pour faire un petit peu d'échauffement. Vous vous installez gentiment, soit sur votre bolster si vous l'avez, soit même sur deux briques, et une brique ou deux briques. Le tout, c'est d'être dans une assise confortable. Sukha Asanam demande à ce que vous ayez les genoux alignés avec vos iliaques ou légèrement plus bas. En tous les cas, vous devez avoir toutes les faces internes de la jambe complètement relaxées, aucune pression et aucune contraction au niveau de votre périnée. Pareil pour la chair de votre bassin. Le bassin doit être complètement libre et avoir la respiration. Chaque inspire qui ramène tout ce bloc depuis le périnée. Vous voyez, l'énergie doit remonter en direction du sommet du crâne. Donc, pour faire remonter l'énergie, évidemment, vous devez donner une forme ascendante à tout l'avant du corps. Donc, dans l'inspire, constatez comment tout l'avant de votre corps va pouvoir s'allonger. Et dans l'expire, si vous maintenez cet allongement de l'avant du corps, sentez comment votre cage thoracique, en se refermant dans l'expire, va pouvoir s'étaler sur les côtés. Donc, vous perdez quasiment rien en volume. Constatez l'inspire qui rallonge toute la face avant du corps et l'expire, si vous maintenez l'allongement de la face avant, constatez comment votre cage thoracique s'élargit dans l'espace. Une fois que vous avez aligné parfaitement et l'avant du corps et le dos du corps, voilà, juste pour vous dire, un alignement, le corps, du corps, on demande à ce que les côtés du corps soient parallèles, les faces avant et arrière soient parfaitement parallèles. C'est ce qu'on appelle un alignement. Vous allez pouvoir ensuite rouler légèrement vos épaules et relâcher complètement les épaules. Ensuite, vous roulez les épaules et vous relâchez. Vous retrouvez soit les mains sur les genoux, vous pouvez même rapprocher vos mains et placer vos mains au milieu des cuisses. Okay, vous maintenez cette forme, ayez ce mouvement, vous devez sentir dans le dos un mouvement de votre colonne vertébrale qui rentre et qui pénètre complètement la cage thoracique. Si vous ne le ressentez pas, vous relâchez vos épaules et à nouveau, roulez complètement les épaules et déplacez vos coudes légèrement en arrière. Sentez comment la colonne vertébrale s'enfonce dans la cage thoracique et pousse légèrement vers l'avant puis vers le haut votre sternum. Pendant quelques instants, je vous laisse ressentir ces différents ajustements. Établissez une respiration calme, sans rien forcer, juste constatez dans cette posture comment la respiration s'adresse à tous les membres de votre corps, comment cette inspire et cette expire s'adresse à vos jambes, comment cette inspire et cette expire s'adresse à votre bassin, à votre panier du ventre, à votre cage thoracique,
au flanc, au niveau de vos aisselles, comment cette respiration encore s'adresse à vos bras jusqu'au bout des doigts, comment elle s'adresse à la gorge et comment elle s'adresse à la tête. Et gentiment, joignez vos mains dans la forme de Namaskaram et posez vos pouces contre la chair de votre plexus. Et une fois que ce contact est établi, vous pouvez encore rallonger l'avant du corps en poussant la peau en direction de la base de votre cou. Vous maintenez, vous abaissez quelques instants le menton et à nouveau, concentrez-vous sur votre respiration et voyez comment l'inspire dans cette forme s'adresse à l'ensemble du corps. Peut-être certaines parties de votre corps vont être insensibles à cette respiration. Donc dans ce cas, concentrez-vous là où vous voyez que la respiration trouve un chemin. Et à nouveau, vous allez pouvoir relever le menton, inspirer et expirer. Ce que je vais vous demander de faire, c'est quelques petits mouvements d'échauffement. D'ailleurs, puisqu'on va travailler Adho Mukha Virasana, on va faire quelques petits mouvements d'échauffement, autant pour dénouer les épaules, autant pour dénouer le dos, mais aussi dans quelques instants les jambes. Donc dans cette forme, ce que vous allez pouvoir faire, faites attention vraiment, on va faire quelques petites vrilles, des petits mouvements. Donc dans ces moments, faites attention d'aller chercher votre vrille depuis le bas et que cette vrille remonte en direction de l'épaule opposée. Vous voyez, iliaque gauche par exemple, en direction de l'épaule droite. Et ce faisant, pareil, allez chercher, lorsque vous allez chercher votre vrille, allez chercher à créer un maximum d'espace au niveau de votre dos et au niveau de la colonne vertébrale. Ne gardez pas... Vous voyez, si vous êtes avachi dans cette forme, ne gardez pas cette forme du corps. Au contraire, à nouveau, placez la colonne vertébrale à l'intérieur de la cage thoracique et préparez-vous à venir chercher juste ce petit mouvement dans un premier temps. Vous inspirez et vous expirez. Gardez la main à l'arrière au niveau de votre sacrum. Vous pouvez utiliser une brique, vous voyez, comme support. Posez la main en coupe sur la brique, inspirez et dans l'expire, avec la main gauche au niveau de la face externe de votre genou droit, allez chercher cette forme. Vous allez faire quelques mouvements, prenez le temps d'abord d'observer ce mouvement où vous allez extirper votre cage thoracique. Vous revenez, inspirez, inspirez, ouvrez complètement, inspirez, ouvrez un maximum, inspirez, ouvrez un maximum, vous revenez au centre et vous changez de côté. La main droite, cette fois-ci, va pouvoir se placer sur la face externe du genou gauche. Placez votre main gauche sur la brique juste à l'arrière de votre sacrum. Rallongez complètement la colonne vertébrale et préparez-vous. Inspirez et venez, vous voyez, toute cette partie doit ressortir et remonter vers les épaules dans cette forme. Inspirez. Je viens d'avoir, par exemple, vous voyez, la colonne vertébrale qui s'est mis à craquer. Ok, donc ouvrez un maximum, inspirez et expirez et revenez au centre. Lorsque vous revenez au centre, à nouveau inspirez, rallongez un maximum cette colonne vertébrale et dans l'expire, maintenez toute la longueur et observez comment la cage thoracique s'aplatit et s'étale dans l'espace. Dans le prochain, ce que vous allez faire, vous allez tendre la main droite vers l'avant, placez à nouveau la main gauche à l'externe du genou droit, vous allez ouvrir, cette fois-ci venez chercher cette forme, inspirez et venez chercher cette forme. Vous voyez, j'ouvre dans le même mouvement, j'ouvre ma cage thoracique. Vous devez sentir dans cette vrille tout le dos être parfaitement engagé. Inspirez et expirez. Pour l'instant, on est vraiment dans des mouvements très très doux. Tout à l'heure, on va légèrement accélérer tout ça. Inspirez et expirez. Revenez. Inspirez, prenez le temps, inspirez, expirez au centre et changez de côté. La main droite se trouve cette fois-ci sur la face externe du genou gauche.
préparez-vous, tendez le bras gauche et de là, vous voyez, le bras dans un premier temps est parallèle au sol. Je vais ouvrir ma cage thoracique, je tends cette fois-ci le bras légèrement en diagonale, j'inspire et je développe. J'ouvre ma cage thoracique à un maximum. Sans doute, vous allez entendre peut-être des bruits du micro. Et comme je n'aurai peut-être pas l'occasion de faire un montage, puisque c'est extrêmement chronophage, vous allez peut-être recevoir une vidéo avec quelques grésillements. Et ça n'est pas bien grave. Déjà, je vais enlever le malin. Voilà. Dans le prochain, ce que vous allez faire, vous allez utiliser votre sangle. Donc, utilisez la sangle, placez la sangle au genou droit, par exemple. Vous voyez, je fais une boucle. Je place ma sangle, j'enveloppe le genou droit. La main droite, vous voyez, je vais prendre la main droite. Je vais placer la main droite dans le dos et je vais venir tenir ma sangle, ici. Je vais créer une petite limitation. Cette petite limitation, puisque je vais faire des mouvements légèrement beaucoup plus intenses, cette petite limitation que je me crée ici va me permettre de régler l'ouverture au niveau de mon épaule, des articulations de l'épaule. Okay. Donc dans un premier temps, venez chercher le bras dans cette forme, saisissez la sangle. Donc je vous laisse le temps de revenir à l'écran et de bien voir ce que je suis en train de faire. Vous voyez, inspirez, hop, et je viens saisir ma sangle dans cette forme. J'ai le bras droit derrière le dos et la main juste au niveau de l'iliaque gauche. Je vais à nouveau tendre le bras et cette fois-ci, et gentiment, revenez, vous changez de côté, placez cette fois-ci cette sangle au niveau du genou gauche, et venez chercher le bras gauche dans le dos. Vous voyez, lorsque vous placez la sangle au genou gauche, le bras gauche doit travailler et venir saisir la sangle. Veillez à bien ressortir la cage thoracique dans cette forme. Et vous venez ensuite placer le bras à ce niveau, vous inspirez et expirez. Ouvrez bien la cage thoracique en diagonale. Et gentiment revenez. Une fois que vous avez travaillé avec la sangle, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu plus dans la maîtrise du mouvement que je viens de vous proposer, vous pouvez vous libérer de la sangle et faire exactement la même chose, cette fois-ci, complètement libéré. Gardez néanmoins votre attention au niveau du rond de l'épaule, les articulations, les muscles, etc. doivent être complètement, pas complètement, mais suffisamment compactés pour ne pas provoquer de blessures. Vous allez pouvoir placer cette fois-ci la main gauche au niveau du genou droit, inspirer et beaucoup plus intensément que tout à l'heure. Changez de côté. Et gentiment revenez, placez vos deux mains sur les genoux, inspirez, rallongez toute la face avant de votre corps et relâchez bien vos épaules. Un deuxième exercice, un deuxième et dernier exercice avant de vous présenter Adho Mukha Virasana. On l'a fait déjà, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc on a dû le faire. Vous placez une brique entre les mains et vous tendez les bras. Donc pour être sûr de pouvoir bien maintenir votre brique, déplacer légèrement ce micro. Donc pour être sûr de bien maintenir votre brique, utilisez peut-être une sangle. Donc faites attention de ne pas lâcher la brique sur votre tête. Donc placez une sangle à ce niveau, et vous allez venir chercher ces petits mouvements.
relâcher. On va se mettre dans la posture du V inversé pendant quelques instants. La posture du V inversé nous permet de régler la position des mains. Vous voyez, la distance que vous aurez entre vos mains et vos pieds doit être gardée pour Adho Mukha Virasana. Donc je vais rapprocher un peu la caméra. Yo, donc me voici à nouveau. Donc ce que je vous recommande, puisqu'on a fait juste l'échauffement du haut du corps, hein, on est en train de voir juste une posture. Puisque vos jambes, on n'a pas travaillé les jambes, on n'a pas échauffé les jambes, je vous recommande de placer à l'avant 2 briques afin de vous aider et avoir un étirement beaucoup plus confortable au niveau de l'arrière de la jambe. Okay, donc vous placez les 2 briques à l'avant, ça va vous donner un peu de hauteur à ce niveau et vous allez pouvoir peut-être poser vos talons au sol et avoir un étirement que vous allez garder pendant quelques instants, un étirement un peu plus doux. Puisque le but aujourd'hui dans Adho Mukha Virasana, c'est beaucoup moins de travailler l'arrière des jambes, hein. C'est vraiment avoir cette posture, c'est une posture de repos où on peut se relaxer. Donc le but c'est vraiment de créer suffisamment d'espace pour pouvoir s'asseoir dans cette posture et se relaxer. Donc vous placez les 2 briques vers l'avant, vous pliez vos genoux, donnez-vous un peu d'espace, soyez gentil avec vous, donnez-vous un peu d'espace entre vos pieds, ouvrez légèrement vos talons vers l'externe et à nouveau posez bien les gros orteils et toute la chair en dessous du gros orteil. Les genoux repliés, vous allez chercher à remonter un maximum vos ischions. C'est comme si vous voulez ramener les ischions dans le bas du dos. Vous maintenez, vous respirez. Dans le même temps, réajustez la distance entre vos pieds et entre vos mains. Et préparez-vous pour pouvoir tendre vos jambes, vous inspirez et vous expirez, jambes tendues. Vous maintenez. Vous allez pouvoir poser vos genoux au sol. Et préparez-vous pour Adho Mukha Virasana. Maintenez les briques, hein, utilisez vos briques. On l'a vu la dernière fois dans Ardha Utkatasana, comment il était important de pouvoir dégager même le pubis, le petit bas du ventre, tout le panier du ventre pour venir le poser sur le dessus de vos cuisses et ensuite vos côtes flottantes et ensuite diriger la tête vers le sol. Inspirez à nouveau, dégagez les fessiers et à nouveau les genoux repliés, poussez vos ischions en direction du bas du dos. Voyez, vous ramenez les ischions et c'est juste une volonté de ramener les ischions sur le rond des fessiers et dans le bas du dos. Tendez ensuite vos jambes et maintenez cette forme, relâchez la tête. Maintenez et respirez. Un étirement doux à l'arrière des jambes. Si vous voyez que c'est encore trop intense, vous pouvez même rajouter soit une brique, soit une petite briquette. Donc le temps d'aller chercher, je reste néanmoins avec vous par la voix. Donc vous placez ces petites briquettes, voyez, juste en dessous de vos talons. Et si vous n'avez pas, vous placez 2 petits bouquins. Vous avez encore peut-être vos bouquins de la Bibliothèque Rose, qui sait. Vous placez, ouais, moi j'ai eu le temps là de les relire. Donc vous placez 2 fantomètres sous vos talons, ok, ou 2 oui-oui, qui sait, ça dépend de vos préférences. Donc vous placez 2 briquettes ou 2 bouquins de l'épaisseur d'un petit fantomas ou d'un oui-oui sous vos talons et vous venez chercher votre posture. Là déjà, je me sens beaucoup plus confortable. L'idée c'est vraiment, pour cette petite séquence où on travaille à Adho Mukha Virasana, d'avoir aussi un V inversé où on se sent parfaitement à l'aise et confortable. Maintenez, respirez. Genoux au sol, prenez appui sur vos briques et venez chercher à pousser un maximum. Vous pouvez déplacer vos briques si vous avez besoin, pousser un maximum sur vos doigts pour ramener vos fessiers au niveau de vos talons. La tête
s'appuie sur le sol. Vous maintenez. Inspirez. Dégagez encore le pubis, le petit bas du ventre, tout le panier du ventre, et dans l'expire à nouveau, venez poser côte flottante et toute la cage thoracique. Les mains complètement en plat sur vos briques. Préparez-vous. Inspirez et expirez. Adho Mukha Svasana. Maintenez. Inspirez et expirez. On va pouvoir terminer cette petite séquence en vous proposant une variante. Vous voyez, comme vous êtes dans cette posture pour vous relaxer, vous pouvez dans le même temps déplacer le bras gauche puis le bras droit. Veillez à nouveau à ouvrir complètement tout le panier du ventre, la cage thoracique, et reposer côte flottante sur la cuisse et la tête vers le bas. Faites attention de bien avoir le même poids sur les deux fessiers et donner un maximum de longueur de chaque côté de façon égale. Vous pouvez maintenir cette forme pendant 3 ou 4 minutes et ensuite inspirez, dégagez complètement le panier du ventre à nouveau, replacez-vous au centre, expirez, petit panier du ventre, tout le panier du ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique et le front au sol. Pareil, dans cette forme, vous allez pouvoir rester 3 à 4 minutes. Et ensuite, à nouveau, inspirez, dégagez l'ensemble et allez chercher cette fois-ci le plus loin possible de l'autre côté. Vous voyez, étirez bien tout ce côté-ci, étirez un maximum. Mais ne négligez pas le côté opposé. Donc, éloignez un maximum le bras qui tombe à l'externe du tapis, rallongez un maximum et venez chercher votre étirement. Efforcez-vous à placer le même poids sur vos deux fessiers. Étirez les flancs. 3 ou 4 minutes aussi. Puis inspirez, dégagez l'ensemble et venez vous replacer dans cette forme. Inspirez et expirez. Vous maintenez, pensez, évidemment pendant toute la posture, pensez à donner un maximum de longueur, et je vous inviterai d'ailleurs dans cette forme, et si vous êtes toujours, vous pouvez garder, on va conclure dans pas longtemps, mais vous pouvez garder la posture tout en m'écoutant. Dans cette posture, prenez vraiment le temps de rallonger pareil toute la face avant, mais aussi de bien ouvrir le dos. Donc les bras dans cette forme doivent être tendus, les mains posées à plat sur vos briques. Petite rotation externe au niveau de vos épaules pour dégager le haut du dos, et sentez bien, en posant votre front sur le sol, sentez bien cette respiration qui doit glisser en direction du front, faire tout le tour de la tête et glisser dans votre dos. Dans la forme d'Adho Mukha Virāsanam, la respiration se passe dans le dos. En tout cas, l'inspire se passe dans le dos, et l'expire, une fois que vous avez ramené cet inspire dans votre bassin, l'expire va pouvoir glisser joyeusement dans le panier du ventre, dans votre cage thoracique, à nouveau dans la gorge et au niveau de la tête. Donc vous pouvez rester dans cette posture. Je vais profiter pour vous dire namasté. On se retrouve très très bientôt sur une autre petite vidéo. Donc si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker la vidéo, à partager cette vidéo, et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube afin de voir de temps en temps, puisque je vais pas être très très présent sur les réseaux, de moins en moins d'ailleurs, mais de temps en temps je vais publier une petite vidéo. Donc si vous vous abonnez, vous allez pouvoir recevoir des notifications vous disant vous donnant l'actualité de la chaîne Triambakam Yoga Réunion. Très très belle soirée et on se retrouve très bientôt. Baba Nam Kavalam.